Bonsoir à tous et toutes. Merci d'être présents ce soir. Je suis France Clermont de Le Power Shift. C'est étrange parce que je vous parle ce soir et que je ne vous vois pas, mais c'est ça, un cours en ligne. Donc, je vais procéder en espérant être à la hauteur parce que Nicole n'est pas avec moi ce soir. Donc, allons-y. Le thème de ce soir, c'est évidemment de vous présenter le Power Shift, afin que le plus de gens connaissent vraiment la mission de le Power Shift. Je sais que là, ça semble gelé. Je vois que l'image gèle quelquefois, mais on va poursuivre. Merci, bonsoir, oui. Je vais lire les questions un peu plus tard parce que je veux m'assurer de vous présenter tout ce qui est important, d'accord? Et vous n'avez pas reçu l'horaire. Il est en ligne toutefois et je vais vous le mentionner dès maintenant pour les semaines qui vont suivre. Peut-être que vous en avez pris connaissance, mais je veux juste m'assurer que tout le monde est au courant. Donc, ce soir, c'est la présentation de le Power Shift. Qu'est-ce que c'est? On a la semaine prochaine la Convention civile. Pourquoi ça a été créé, la Convention civile? Je veux m'assurer que tout le monde entre. Un petit moment, j'imagine que oui. Pardonnez-moi mes petits arrêts pour la technique. C'est la première fois que j'anime et tout, toute seule. Je continue donc la 3e semaine. Ça va être l'appui à la lettre d'indépendance du Royaume-Uni. C'est très important de comprendre le pourquoi de chacune de ces actions-là, parce que ça nous permet de comprendre les urgences. La 4e semaine, vous aurez la démonstration de l'appui à la lettre de la Cour suprême et pourquoi on a supporté cette cause-là, qui est pour défendre la liberté d'expression. Par le temps qu'on va parler de la lettre à la Cour suprême, probablement que les juges n'auront pas, ils sont encore en train de délibérer, mais probablement qu'ils n'auront pas encore rendu leur décision. Alors, on va être presque dans le feu d'action rendu là. 5e semaine, on va vous présenter notre e-book interactif et ses secrets. Pourquoi Nicole a créé un e-book en compagnie de Rhonda? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et on veut laisser des écrits. Voilà pourquoi on a un e-book gratuit en ligne avec un don. Ça, on va en parler lors de cette soirée-là, mais vous pouvez d'ores et déjà visiter le site et vous allez découvrir ces choses-là. La 6e semaine, on va vous parler de l'urgence d'agir. Bon, je pense que si vous êtes là, tous ici, c'est que vous comprenez qu'il y a urgence, effectivement, mais on veut vous expliquer pourquoi. On va vous parler de l'Alliance mondiale pour la sécurité, de cette agence-là. On va vous parler de l'Union européenne. Et ce qu'on a découvert plus récemment, d'ailleurs, on a une dame de l'équipe, Pierrette, qui travaille sur ce dossier. Le gouvernement mondial qui est en train de s'installer, qui a commencé depuis plusieurs années, mais qui là prend de plus en plus de place au niveau municipal. D'ailleurs, je vais vous souligner une chose, c'est que j'ai eu une conseillère municipale de je ne sais pas quelle ville, elle a gardé l'anonymat, à qui on a envoyé beaucoup de documents cette semaine parce qu'ils sont inquiets, eux également. Mais ça, on va en reparler davantage. La 7e semaine, on vous expose la cerise Sunday, c'est pourquoi la démocratie directe et comment y arriver. C'est extrêmement simple. On va développer ça dans la 7e semaine. Et la 8e semaine, on essaie de jaser un tout petit peu, mais aussi on vous présente toutes les possibilités de comment nous aider à vous aider. La meilleure façon de nous aider, c'est d'être là ce soir et de prendre connaissance de ce qu'on a à vous dire. Alors, merci encore.
J'aurais voulu, j'ai plus l'habitude de donner la parole aux gens, mais là, ça a l'air qu'un cours, ça se passe comme ça. Si vous avez des questions, j'ai ici un endroit que j'explore. Il n'y a pas de questions encore, mais si vous voulez, vous pouvez aller dans le chat qui est en bas à droite, écrire vos questions. J'y reviendrai un peu plus tard quand ça sera le moment de vous donner la parole. Et je ne sais pas si je vais être capable de vous donner la parole, mais on verra rendu là. OK? Alors donc, j'aurais voulu connaître vos intérêts. Pourquoi vous êtes là ce soir? C'est sûr que vous avez des bonnes raisons d'y être. Alors, j'aurais aimé ça échanger avec vous, mais vous m'écrirez ça. Voilà. Donc, ce soir, qu'est-ce que le Power Shift? Je voudrais vraiment, sincèrement, avoir la possibilité de tout vous expliquer. Ce soir, comme ça, bingo, vous auriez tout compris. Mais je dois vous dire que ça prend un certain temps à assimiler. OK? Moi, la première, j'ai pris des mois à étudier le Power Shift avant de m'investir à 200%. C'est important de comprendre l'essentiel et c'est pourquoi je vais essayer de faire ça simple à chaque fois qu'on aura un cours qui va se répéter pour les 8 prochaines semaines à venir. Toujours la même salle, je crois, mais je ferai quand même une vérification auprès de vous pour être sûr qu'on est tous dans la même salle. Et aussi, toujours les lundis soirs à 20 h. Je suis obligée de mettre mes lunettes. Voilà. Allons-y. Le Power Shift, c'est un organisme sans but lucratif. Alors donc, il ne survit que grâce aux dons. Ça, on en reparlera à un autre moment. Mais c'est un organisme qui a été mis au monde pour protéger les droits et libertés de tous les citoyens canadiens. Évidemment, ici, on est au Québec, mais tout ce qu'on gagne au Québec, on va le gagner au Canada et vice-versa. Donc, les causes qui seront entendues ou gagnées au niveau du Canada vont évidemment nous servir à nous également au Québec. Et j'ai des petites nouvelles pour vous. Tiens, je vais faire un petit aparté. C'est qu'on a une cause en Alberta qui revient, qui refait surface parce qu'elle avait été pas déboutée, mais mise sur la glace. Et là, on sait que notre avocate là-bas va reprendre les guides et on va voir ce que ça va nous donner d'ici quelques semaines. On vous donnera des nouvelles, ça c'est sûr et certain. On va être là pour vous. Donc, cet organisme qui est conçu pour protéger les droits de tous les citoyens, tous les citoyens sans exception. On comprend qu'en ce moment, c'est la liberté de tous qui est en jeu. Mais ça englobe beaucoup de choses. Je ne vous nommerai pas les mots, vous savez, les mesures sanitaires. Là, je ne vous parlerai pas de ceci et de cela. Ils ne sont pas capables de lire les gestes encore, fait qu'on va s'en sauver avec ça. Et donc, le Power Shift, ce n'est pas au niveau des mesures sanitaires. On est au niveau des constitutions et des règlements et des lois. C'est là qu'on va chercher. On a une super belle équipe de recherchistes et qui font un travail absolument extraordinaire pour découvrir des inepties et des entourloupettes et des tricheries et des mensonges. Bon, on en a bien des noms pour qualifier ça, mais c'est pour démasquer et trouver les brèches. Le Power Shift a trouvé de nombreuses brèches, que ce soit au niveau provincial, fédéral ou international. Et c'est là-dessus qu'on travaille, parce que les mesures sanitaires, on s'est rendu compte depuis l'année qui vient de passer que les gouvernements ont fermé toutes les portes, ou à peu près, et que la plupart du temps, les causes sont rejetées ou balayées simplement du revers de la main. Cependant,
Au niveau constitutionnel, ils ont des engagements, ils ont pris des positions, les gouvernements, et il y en a qui ne respectent pas leurs engagements. Et c'est là qu'on va les piéger. Voilà. On ne peut pas tout vous dire, et c'est sûr, parce que c'est dans les causes qu'on prépare, les causes juridiques et légales. Mais c'est sûr et certain que vous allez tout savoir en temps et lieu. L'important pour l'instant, tantôt, je vous parlais du 8e point, la 8e semaine, comment faire pour nous aider à vous aider. Eh bien, c'est d'être informé. Et le fait que vous soyez là, ça nous prouve que vous voulez en savoir davantage. On prépare également, je fais une autre petite, je dérape un petit peu, on prépare également, vous avez ce cours-ci qui dure 8 semaines, qui va être répété. OK? Alors, les premières 8 semaines qu'on a fait, qui se sont terminées la semaine dernière, le 19 avril, on a fait 8 semaines, on en fait 8 encore, identiques ou à peu près, bien sûr, aux 8 premières. C'est pour ça que cette fois-ci, on enregistre le webinaire parce qu'on va le répéter encore et encore et ça va être gratuit en ligne pour tous. Parce que tout le monde n'a pas la disponibilité le lundi soir à 20 h. Ça nous est demandé si ça va être en rediffusion. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça, pour que de plus en plus de gens soient informés et que vous ayez les outils pour vous aider également à informer d'autres personnes. Voilà une partie de ce qu'est le PowerShift. Donc, la vraie liberté, c'est de transférer les pouvoirs décisionnels du peuple en tant qu'autorité finale dans chacun des pays. Parce que oui, on s'est rendu compte qu'au Canada, on est vraiment mal foutu en ce moment, probablement depuis de nombreuses années d'ailleurs, mais on ne s'en rendait pas compte parce que s'occuper de nos affaires et vouloir la liberté, bien, ça a un prix. Il faut s'en occuper, il faut être responsable. Et on se rend compte à tenter de monopoliser, c'est-à-dire de monopoliser la masse des gens, la majorité des gens dorment encore. C'est malheureux. Et on essaie par tous les moyens possibles et impossibles, mais étant donné que vous comprendrez que les médias occupent toute la place, ben, il faut faire des culbutes. Il faut faire des culbutes pour y arriver. Donc, les pouvoirs décisionnels, quand ce sont les citoyens qui les ont, il n'y en a pas de problème comme ça parce que c'est l'autorité finale dans un pays. Ce qui veut dire que les gouvernements doivent s'adresser aux citoyens pour savoir ce dont ils ont besoin. En ce moment, ce n'est pas ça qui se passe. Les gouvernements font les lois, changent les lois, briment les lois et on est laissé pour compte avec tout ça. Je vous répète peut-être ce que vous savez déjà, mais la majeure partie des gens ne le savent pas. C'est pour ça qu'on a besoin de vous pour répandre ces nouvelles. Le PowerShift, c'est également un organisme qui vous offre des solutions concrètes. On va en parler un petit peu plus tard, mais c'est un des rares, très rares organismes qui ont des solutions concrètes. C'est beau de se faire aller les claqueurs, de parler, mais encore faut-il, puis il y en a même qui se permettent de chicaner puis de chialer, mais encore faut-il avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Et le PowerShift, c'est ça qui a fait au fil des ans. On en reparle tantôt. Pourquoi la création du PowerShift? Pourquoi c'est essentiel, cet organisme? C'est afin d'être en vraie démocratie. Donc, le pouvoir au peuple, c'est la seule et unique solution pour s'en sortir. Autrement, on va être obligé de glisser dans cette maxime qui dit plus ça change, plus c'est pareil. Non, c'est pas vrai. Quand on prend soin de ce qu'on a à faire, on change les choses.
Les lois sont bâties à l'encontre de la morale. Il y a déjà eu de la morale, mais aujourd'hui, on a l'impression que le mensonge est là, omniprésent, et que ça offense plus personne. Non, c'est pas vrai. Il faut revenir à une certaine morale, un minimum de morale. Et ça, le PowerShift vous l'offre. Parce qu'on ne peut pas les laisser faire comme ça impunément, ad vitam aeternam, tout le monde va y passer. Et ça, personne ne veut cela, sauf les vilains, évidemment. Alors, la mission du PowerShift, c'est de donner le pouvoir aux citoyens avec les documents qu'on a produits. Mais encore faut-il prendre conscience que tous ne veulent pas ça. Vous savez, on a été éduqués à ne pas s'occuper de politique, ne pas parler de religion, ne pas parler de ceci et cela. Cependant, on voit aujourd'hui où on voulait nous amener avec tout ça. Moi, la première, je fais mon mea culpa. Moi, la première, je fais mon mea culpa. Parce que je ne me suis pas intéressée à la politique. Mais là, avec ce qui se passe, ça nous a réveillé une bonne gang. Puis c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'on peut changer les choses, mais encore faut-il prendre action. Donc, le PowerShift propose une politique collective pour en finir avec la corruption. Ça, c'est gros. Évidemment qu'on va en finir avec la corruption. C'est sûr et certain. Parce que si les élus ne font pas tout ce qu'ils veulent, si les élus n'ont plus carte blanche, c'est parce qu'on va les avoir à l'œil. C'est parce qu'on ne va pas les laisser faire. C'est parce qu'ils ne pourront pas changer les lois à leur guise, selon leur bonne volonté. Non. La démocratie directe, ça veut dire que les élus, s'il y en a encore, éventuellement, on verra. Donc, les élus, ça veut dire qu'ils vont être obligés de venir vers nous, le peuple, pour savoir ce dont on a besoin avant de dépenser $1. Bon, j'exagère un peu, mais quand ils auront des enveloppes budgétaires, c'est parce que ça va avoir été approuvé par les citoyens. Vous savez ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de zizanie, il y en a vraiment beaucoup, et je le déplore. Ce qui fait que ce soir, moi, je veux vous rappeler les règles de base d'une belle société, c'est le respect. Le respect et le respect. Ça, c'est les règles de base. Alors, le gouvernement qui bafoue ses citoyens, on n'est pas dans le respect du tout. Les élus qui nous ignorent totalement, c'est loin d'être du respect. Il faut en finir avec ça. On sait qu'on va en parler davantage dans une autre de nos émissions, dans un autre cours. On va en parler davantage que les villes sont maintenant un tremplin. Nous avons découvert la gouvernance mondiale et c'est ce qui nous fait pédaler sous l'eau comme des petits canards. On a l'air calme au-dessus de l'eau, mais sous l'eau, je vous jure qu'on vire de sourd. OK? Parce que la gouvernance mondiale, c'est le New World Order qui s'installe et qui va passer à travers les villes. Donc, ils savent très bien que s'ils sont tout près des citoyens, ils vont encore avoir plus de contrôle. Mais c'est à ça il faut faire échec dans les mois à venir. Et j'étais contente d'avoir une conseillère municipale qui nous écrive cette semaine parce que probablement qu'elle ne soupçonnait pas ça du tout, ce gouvernement mondial qui veut passer par les villes. Évidemment, on sait que les manipulateurs,
c'est toujours beau, souriant, gentil, tant et aussi longtemps que ça n'a pas eu ce que ça voulait. C'est ça, le nouvel ordre mondial. C'est ça, l'instauration des gouvernements mondiaux. Ce qui arrive, c'est qu'ils nous présentent ça comme si c'était tellement beau. Mais c'est vrai, on regarde le plan du nouvel ordre mondial et c'est vraiment magnifique. Ils veulent que le bien des citoyens. Mais quand on regarde les petites lignes puis les petits caractères, on se rend compte que ça nous amène dans un entonnoir. Et là, on ne veut pas passer à travers ça parce que c'est la fin de la fin. Dans les gouvernements mondiaux qui s'installent au niveau des villes, c'est aussi grave que ça également. Donc, être capable d'aviser les gens autour de nous, plus que vous allez en savoir, plus que vous allez être avisés et plus de gens vous pourrez alerter. Et voilà, c'est ça la collaboration qu'on souhaite entre nous, entre vous et nous également. Comment on va faire ça? Comment on va arriver à une démocratie directe? Bien, je vous dirais que c'est en faisant la révolution. Oh, j'en ai qui ont les cheveux l'ont redressé sur la tête. Mais une révolution, ça peut se faire pacifiquement. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, j'ai oublié de vous mentionner que le PowerShift, c'est un organisme pacifique qui travaille en toute légalité. On a eu des documents qui ont été approuvés par des juges et des avocats. Alors, on sait de quoi qu'on parle. On s'est même fait dire par une juge que c'est la voie qu'il faut prendre. Elle est pas mal au courant, vraiment. Elle est à la retraite maintenant, malheureusement pour nous. Donc, il faut profiter de ce contexte historique qu'ils ont créé depuis 1 an et demi. Je ne veux pas employer les mots, OK? Vous comprendrez pourquoi, bien sûr. Donc, ce contexte historique-là nous permet à tous l'éveil qui est essentiel. On y va chacun à notre vitesse. Il y en a pour qui ça a été des chocs épouvantables. Il y en a pour qui ça fait des années, des dizaines d'années même. Parce que Nicole Brassard, c'est lors de la crise principalement du H1N1, il y a environ une dizaine d'années, qu'elle a pris conscience de ce qui se passait. Parce qu'il ne faut pas oublier que la crise de H1N1, c'est la même chose qu'ils ont essayé de nous passer entre les dents depuis 1 an et demi. Sauf que ça a été un échec pour eux. Ils ont donc eu, eux, 10 ans pour se préparer à l'attaque ultime. On ne les laissera pas faire. Non, ce n'est pas vrai. Ils ne gagneront pas. Donc, eux, ils ont pris le temps de fermer beaucoup de portes, comme je vous disais tantôt. Ils se sont préparés. Et aujourd'hui, quand on entend parler de quelque chose, c'est parce qu'ils sont déjà prêts. C'est ça qui nous a bouleversés quand on a découvert le gouvernement mondial qui passe à travers les villes. C'est que ça fait une bonne dizaine d'années déjà qu'ils se préparent. Ça fait au moins 4 ans, entre 2 et 4 ans, qu'ils ont instauré ça dans le système gouvernemental municipal. Cependant, la bonne nouvelle, parce qu'il y en a des bonnes nouvelles, de temps en temps, la bonne nouvelle, c'est ce qu'ils font en réalité, tout ce qu'ils préparent, les terrains, comment dirais-je, les formes tout ce qu'ils installent en ce moment, bien, ça va nous servir à nous quand on va être prêt à bâtir notre monde meilleur. On va se servir de ces infrastructures-là si c'est déjà en place. La démocratie directe, comment l'installer? On va en reparler lors de ce cours-là qui va être dans quelques semaines. Cependant, on peut d'ores et déjà vous rassurer pour vous dire que comment ça va se faire? Ça va se faire
à travers tout ce qu'on a déjà en ce moment. Il y aura une chose majeure qui va cesser à peu près dans l'immédiat quand les citoyens vont avoir décidé qu'ils veulent s'auto-gouverner. Ça va être qu'on va retirer les pouvoirs décisionnels aux élus. C'est là que le bas blesse. C'est là qu'on est des esclaves. Parce que eux, ils ne sont pas là pour notre bien. On s'en est rendu compte. Ils sont là pour le bien de leurs petits amis. Toutes les corporations, tous les lobbying, c'est pour que le gouvernement aille vers ces compagnies-là et leur fasse plaisir. Alors, tu ne peux pas faire plaisir à la grosse compagnie et faire plaisir aux citoyens en même temps. Mais en ce moment, il n'y a pas de compromis. Il n'y a aucun compromis. Nous, on est laissés pour compte, puis les petits amis, eux, empochent le magot. On va changer ça. Grâce à vous, on va pouvoir tout changer ça. Alors, comment y arriver? C'est en faisant cette fameuse révolution-là. Et la révolution, ce n'est pas négatif du tout. La révolution, c'est se servir de ce qui était pour faire place à mieux. Alors, ceux à qui ça fait peur, le mot révolution, c'est aussi simple que ça. Balancer ce qui était mauvais pour faire place au meilleur. Et ça, je sais qu'il y a de belles âmes qui travaillent fort, très fort, ici au Québec, à travers le Canada et mondialement. Et je voudrais leur rendre hommage ce soir et probablement même à vous aussi. Je voudrais vous rendre hommage parce que je sais que la plupart d'entre vous êtes des gens dans l'action. Alors, pour vous expliquer, comme si j'avais rien dit, les 3 pas les plus importants de le Power Shift sont la Convention civile, qui est un document légal. C'est la façon la plus simple d'arriver à notre autodétermination et notre autogouvernance. Je répète, les élus qui sont là ne méritent pas notre confiance. Aucun des élus qui est en place en ce moment ne mérite notre confiance. Alors, aussi bien prendre leur place. C'est une image. La Convention civile, c'est chacun des citoyens qui dit « Moi, je veux m'autogouverner. Je peux faire mieux et bien mieux. » OK? Quand on va être rendu à la démocratie directe, on va tout s'organiser. D'ici là, il faut manifester notre désir. C'est ça la Convention civile. Ce n'est pas une pétition, c'est un référendum. Prenez-le comme un référendum qu'on garde bien secret dans nos voûtes sécurisées, parce que chacune des voix porte. Enfin, vous avez une voix. Et la Convention civile, je vais le préciser dès maintenant, c'est un document légal. Quand vous le signez, votre nom n'apparaît plus nulle part. Dès que vous avez cliqué sur « On envoie tout ça », votre nom devient un numéro. Alors, tout ça, c'est anonyme. Simplement que quand on va avoir la majorité, eh bien, on sortira notre pile de milliers, de dizaines, de centaines de milliers de lettres et on va dire au gouvernement, voilà notre référendum. Les citoyens, là, c'est ça qu'ils veulent aujourd'hui. C'est ça la voix du peuple. Encore faut-il que les gens aillent signer sur le site. Je vous donne les renseignements tantôt. Je les écrirai dans le chat. Il y a une deuxième chose qui est extrêmement importante. C'est la lettre d'indépendance du Royaume-Uni. Vous savez très bien qu'on est encore lié au Royaume-Uni avec cette fameuse constitution, parce qu'en 1982, oui, le Royaume-Uni, sous la menace, a donné la souveraineté au Canada.
au gouvernement. Le gouvernement devait venir vers nous demander, voulez-vous être souverain collectivement? Mais non, leur réponse au Royaume-Uni a été qu'on était trop, je ne veux pas dire des vilains mots, on était trop, bon, épais, ignares. Oui, c'est ça que Pierre Elliott Trudeau a dit au Royaume-Uni. Il a dit non, 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 les citoyens ne sont pas prêts pour ça. Ben aujourd'hui, je vais vous le dire, moi, je suis prête en titi. Alors, j'imagine que vous l'êtes également. Donc, la lettre d'indépendance du Royaume-Uni, c'est un des deuxièmes documents, c'est-à-dire c'est le deuxième document qui est sur le site et qui est très, très important d'appuyer parce qu'encore une fois, quand on va avoir notre audience, pour l'instant, ça traîne à cause d'on sait quoi, que vous savez que je ne veux pas nommer le nom, mais qui barre toutes les cours de justice partout à travers le monde. Donc, quand on va revenir en cours, on aura vous qui aura appuyé cette lettre-là pour dire oui, nous voulons, nous désirons notre souveraineté collective. Et ça, cette souveraineté collective-là, ça va se faire également avec les Autochtones. Et parlant d'eux, vous savez, on a peut-être été un peu insensible à leur cause à venir jusqu'à maintenant parce qu'ils ont été bafoués, les Autochtones. Bafoués, que dis-je? Ben aujourd'hui, c'est notre tour. Alors, probablement qu'on est en meilleure position pour les comprendre maintenant. J'aimerais ça qu'on s'allie à eux, qu'on s'allie tous, qu'on se rejoigne tous. D'ailleurs, les groupes, en ce moment, il y a des chicanes, mais il faut travailler fort, fort, fort pour rallier tous ces gens-là. Bon, il y a peut-être des blessures qui vont rester, mais travaillons tous ensemble pour rallier les gens. Moi, je vais faire des démarches cette semaine pour essayer de rallier des gens qui ont fait des flamèches cette semaine. Mais c'est mon devoir. C'est mon devoir d'unir les gens. Le Power Shift, c'est ça en réalité. C'est d'unir le peuple québécois, le peuple canadien pour avoir plus de pouvoir. Le dernier document qui est très important en ligne, c'est le troisième document à supporter. C'est une cause qui a eu lieu en Cour suprême au mois de février dernier. Et donc, c'est la cause pour notre liberté d'expression. On va tout développer ça à chaque fois que ça sera le tour de la Convention, la lettre du Royaume-Uni et la lettre à la Cour suprême. Vous allez avoir plus de détails. Mais d'ici là, vous pouvez toujours prendre connaissance de ça. Sur le site Internet, c'est clairement indiqué. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. On fait ça simple. Vous pouvez lire les lettres, la Convention et tout, et déjà signer vos documents. Et si vous vous sentez assez solide, encouragez les gens à le faire. Si ça peut vous aider, vous pouvez vous servir également de nos vidéos. Il y a quand même des choses intéressantes à relever là-dedans. Bon, moi j'ai fait le tour. Il est rendu 20h34. J'ai déjà des questions. Ça va être à votre tour. Je vais vous écrire tout de suite dans le chat le site Internet. On a eu des petits soucis récemment. Le powershift.ca. Écrivez rien d'autre que le powershift.ca. Vous devriez y arriver. Ceux qui ont des petits soucis peuvent toujours écrire de powershift.ca. Attendez, je vais vous l'envoyer. fr.depowershift.ca. De toute façon, le powershift.ca va se transformer en fr.depowershift.ca. OK? S'il y a encore plus de soucis, je me rends disponible
D'accord? C'est pas pour recevoir des messengers puis des lettres de toutes parts parce que sur Messenger et sur Facebook, on a énormément d'informations. Si vous m'écrivez personnellement, c'est parce qu'on a un petit problème à quelque part, puis je vais tenter de le résoudre avec vous. Alors, je vous l'envoie tout de suite. Vous avez ça en note. Bon, maintenant, je vais aux questions et réponses. Allons-y. Évidemment, vos questions doivent concerner le sujet de la soirée et je vous remercie de respecter la consigne. Merci. Voyons voir. Excusez-moi, j'ai de la misère. Je veux refaire pour mieux l'intégrer. Ben, ça, je suis désolée, je ne comprends pas. Ah, ah oui, 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 OK, oui, 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 OK, j'ai compris le sens. D'accord. Alors, je veux refaire pour mieux l'intégrer. Ben, je te remercie beaucoup, France, d'une France à l'autre. Oui, effectivement, France, c'est très sage de ta part de, de revenir voir, bon, notre première série, on l'a appelée le webinaire. La deuxième, c'est la même chose qu'on reprend, mais c'est un cours cette fois-ci. On l'appelle le cours parce qu'éventuellement, on va le mettre en ligne. OK? Et donc, France, oui, c'est très sage. Et puis, tu fais la même chose que moi, j'ai fait. OK? J'ai écouté, assimilé. Le message est relativement simple, mais ça se complique quand on a des questions. Et je le sais, je comprends qu'il faut être assez ferré et informé pour être capable de répondre aux questions. On ne peut pas toujours leur dire t'as une minute, là, t'as une minute, je vais aller vérifier, je te reviens demain. Non, ce n'est pas possible. Alors, France, oui, c'est sage d'être là. Et de toute façon, c'est à ton propre bénéfice parce que tu vas pouvoir être beaucoup plus solide, te sentir forte et être informé. Et c'est ça de suivre aussi les capsules de le Power Shift parce que vous avez de plus en plus d'informations qui rentrent de toutes parts. Nous-mêmes, on est vraiment, vraiment, pas enterrés, là. On dit en anglais overwhelmed. C'est pas ça que tout à fait je veux dire parce qu'on n'est pas en perte de contrôle, mais l'information rentre incroyablement à une vitesse grand V. C'est pas facile de garder le cap. Cependant, on fait notre gros possible. Alors, merci France d'être là et d'écouter, de réécouter pour mieux comprendre. Merci beaucoup. Je passe maintenant à Michel. Non, pardon, j'ai enlevé mes lunettes. Mireille Le Chasseur. Ils veulent enfermer les villes et c'est là que tout va commencer. Bon, Mireille, tu dois savoir des affaires certains pour dire une chose comme ça. Effectivement. C'est ce qu'on a découvert dans les dernières semaines. Le Open Government, le gouvernement ouvert, ils vont infiltrer les villes. Et moi, je vais proposer dans les semaines à venir que les gens se rallient et aillent à chacun des conseils de ville, soient présents au conseil de ville pour voir ce qui nous prépare. C'est là qu'il va falloir qu'on les court-circuite. Et oui, il va falloir qu'on aille à nos villes parce que ça a l'air que le premier ministre n'est pas à l'écoute, puis tous ses acolytes ne le sont pas davantage. Alors, dans les villes, c'est pas mal plus gênant d'être ignoré quand on parle aux maires et aux conseillers. C'est là qu'il faut aller. D'ailleurs, on va préparer une stratégie à cet effet-là, mais en étant visé de votre côté, vous savez déjà que c'est important d'aller écouter ce qui se passe dans les conseils de ville. OK? La conseillère qui nous a écrit cette semaine, c'est malheureux, je ne connais pas sa ville, mais je le sais qu'ils sont bien inquiets. Et ce sont des gens comme vous et moi qui ont les deux pieds sur le plancher, solidement ancrés. Ils sont là dans les villes. Ils ne savent peut-être pas, pour la plupart, dans quoi on essaie de les embarquer. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, c'est toujours très, très, très beau ce qu'ils nous présentent. Non. Avec l'année qu'on vient de passer, on sait qu'il y a toujours anguille sous roche, la plupart du temps.
Donc, oui, effectivement, ils veulent enfermer les villes et c'est là que tout va commencer, malheureusement. Voilà pourquoi nous devons être vigilants et présents. Je vous l'ai dit, j'ai fait mon mea culpa tantôt. J'ai ignoré toutes ces choses-là. Ben, quand on ne s'occupe pas des choses importantes, tôt ou tard, les choses importantes nous reviennent d'en face. Et c'est ça qu'on vit en ce moment. Alors, Mireille nous demande, où puis-je voir le chat avec les infos? Le chat avec les infos. Eh bien, normalement, Mireille, tu devrais avoir accès au chat au bas. Peut-être qu'on devrait faire un cours de Zoom avant de commencer la série. Mais normalement, Mireille, tu devrais voir en bas de ton écran, je ne sais pas sur quel genre d'appareil tu es, mais tu sais, en bas, c'est écrit, bon, moi, c'est écrit en anglais, mute, vidéo, participant, chat, à quelque part. Donc, c'est sur chat qu'il faut que tu appuies. Et là, ça va ouvrir une colonne à la droite de l'écran. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire pour t'aider. Ghislaine non plus, je ne vois pas les commentaires des participants, moi non plus. Chocolat. Moi aussi, je ne vois pas les messages des autres et ce que tu as écrit. Donc, ce que j'ai écrit est non visible. Ouh, chocolat. Bon, un instant, je vais voir. Ah, c'est que le chat ne fonctionne pas quand on donne des cours. C'est ça l'affaire. Écoutez, s'il y a ce souci-là ce soir, je vous promets que je vais vous donner toutes les informations par courriel. Je ne fermerai pas le chat ce soir sans avoir tout pris vos noms et je vais vous écrire personnellement à chacun, chacune, OK? Ou bien je vous ferai un beau envoi en groupé, d'accord? Et je vais répondre à vos questions par courriel. Parce que moi, c'est la première fois que je fais une forme de réunion comme ceci et je n'ai peut-être pas accès à tout. Alors, soyez sans crainte, je ne fermerai pas ce Zoom-là sans avoir pris toutes vos questions et soyez indulgents vers moi, je vous en prie. On continue dans les questions. Je viens ici. Je vais voir tout ce que vous écrivez dans le chat, je peux le voir. Alors, j'ai peine à comprendre que vous ne pouvez pas voir mon chat parce que moi, je le vois, le vôtre. C'est vraiment étrange. To all panelists. Attendez 30 secondes. Je vais faire une petite chose ici. Participants can chat with all panelists and all attendees. Ben moi, c'est la meilleure de toutes les possibilités que je vois là. Je ne peux pas avoir une meilleure permission à vous donner parce que c'est la plus complète. Bon, je vais voir tantôt ce que je peux faire, mais pour l'instant, je vais continuer. Où puis-je voir le chat? Chocolat, pardonnez-moi ce problème-là pour ce soir. Je vous en prie. Des gens pensent, Michel nous écrit, des gens pensent qu'une certaine fondation peut faire enlever les mesures sanitaires avec des actions légales. Comment peut-on leur donner leur juste? Bon, alors si je comprends bien le non-dit, comment peut-on leur donner leur juste? Michel et tous ceux qui sont ici ce soir, Michel, ils nous connaissent très bien. Il y a eu déjà des collaborations avec des personnes parmi cette fondation, si on pense à la même. Il y a eu beaucoup d'appels qui ont été faits. Bon. Et je vais continuer à en faire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est important d'unir tout le monde. Bon. Le Power Shift, c'est la voix du peuple.
c'est la voix de tous les citoyens. Pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas entendre? Bon, premièrement, je dois vous dire que la plupart des actions sont concernant les mesures sanitaires. Nous avons vu dans la dernière année que la plupart des causes, si ce n'est pas toutes, sous toute réserve, qui sont concernant les mesures sanitaires, sont balayées du revers de la main parce que les gouvernements se sont préparés. Quand je vous disais tantôt que ça fait, bon, bien plus longtemps que 10 ans, là, qu'ils se préparent, ça fait plus de 100 ans même, pourrait-on dire. Cependant, depuis l'échec du H1N1, parce qu'ils ont voulu vacciner tout le monde, ça n'a pas fonctionné. Vous avez vu maintenant, la campagne est beaucoup plus agressive. Alors, eux autres, ils se sont préparés dans ces 10 dernières années-là. Quand on voit, il y a des lois, il y a Pierrette d'ailleurs qui est à l'écoute ce soir, qui voit elle-même, parce qu'elle fait beaucoup de recherches, elle voit à telle date, il y a tant d'années, puis il n'y a pas si longtemps, quelquefois, c'est en 2019 qu'ils ont changé certaines lois. Donc, ils ont fermé les portes. C'est pour ça que les mesures sanitaires sont extrêmement compliquées à prouver, parce qu'ils ont fermé toutes les portes, puis ils se sont bien, bien protégés. Alors, on se bat contre des monstres. C'est ça que ça fait des monstres. Ça se prépare et ça nous coupe l'herbe sous le pied. Cependant, quand on parle, nous, de mesures constitutionnelles et de lois et d'obligations que les pays ont pris, ils ont pris des obligations, mais ils ne les suivent pas, bien là, on va les piéger. On sait que là, il y a des brèches. Puis là, on peut prouver qu'ils ont mal fait. Et ça, ces portes-là ne sont pas fermées encore. Cependant, on est quand même dans l'urgence parce qu'on voit très bien avec l'Union européenne qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'il y a beaucoup de lois qui sont adoptées. Et ce qui se passe là-bas, on craint que ça vienne ici. On l'a vu d'ailleurs. J'espère que ça répond. Comment peut-on leur donner leur juste? Bien, ils l'ont leur juste. Ils l'ont. Quant à moi, ils l'ont. Marc-André nous demande, est-ce que les vidéos vont être sur le site Le PowerShift? Bon, j'imagine, mon cher Marc-André, je te remercie d'être là ce soir. Je pense que les vidéos dont tu parles, ce sont les vidéos que j'ai dit qu'on enregistrait ce soir. Tous les cours, oui, effectivement, Marc-André. Voyons, je l'ai dit 3 fois. Je bégaye! Donc, oui, effectivement, Marc-André, tous les cours vont être sur Internet. Tous les cours, sans exception. Merci pour ta question. Monsieur Jean-Pierre Brault, merci d'être là et pour votre question. Je suis confus sur l'horaire. Sur le site, les rencontres étaient à 8h30. Bon, je vais faire encore du ménage là-dedans demain. J'ai été obligée d'abandonner aujourd'hui. C'est parce que je travaillais en collaboration avec une collègue qui est au Manitoba ou en Colombie-Britannique. Bon, alors on avait un décalage horaire. Je comprends, M. Brault, qu'il y avait confusion. Je vous avoue que je n'étais pas contente. Je n'étais pas contente aujourd'hui parce qu'on n'avait pas encore réglé ça. Mais on va encore travailler là-dessus. Puis, oh, chocolat, je vous comprends très bien. Je suis fâchée. Je ne peux pas juste vous dire ça. Il faut qu'on règle les choses. Mais les rencontres à 8h30, M. Brault, de mémoire. Attendez 30 secondes. J'ai une petite feuille ici quelque part. C'est une feuille brouillon, mais je l'ai classée. Ah, il n'y a rien de pire que de classer des feuilles. Il n'y a rien de pire que faire du ménage. On ne trouve plus rien quand on fait du ménage. Non, je fais des blagues. Oui, c'était mon brouillon pour les corrections qu'on a à faire aujourd'hui. Mais ce que je me rappelle bien, c'est que les 8h30, c'est pour l'Ouest canadien parce qu'eux autres, ils ont un important décalage. Parce que moi, de mon souvenir, puis on va faire vraiment la lumière là-dessus. Demain, je vais épurer tout ça avec la personne là-bas. Donc, les 8h, moi, mes réunions sont
ou à 7 heures ou à 8 heures. Mais là, je ne veux pas vous induire en erreur pour les réunions à 7 heures, là. Chocolat. Ah, elle est ici, je l'avais dans le visage. Il faut que je remette mes lunettes, OK? 30 secondes. Je l'avais, elle était juste devant moi. Oui. Alors, 20 heures, ça, c'est nos heures du Québec. Et les 20h30, ce sont pour les membres anglais ou les webinaires anglais ou les réunions anglaises. OK? Alors, vraiment, le 20h30, mais je comprends que ça puisse porter à confusion. Encore une fois, je ne peux pas m'excuser toute ma vie, là, mais on va régler ça demain sans faute, je vous le promets. Promets. Oui, je vous le promets. Alors, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous, M. Brault, en attendant de voir ça vraiment noir sur blanc sur le site. Il y a maintenant Madame, Madame Réjeanne Ouellette qui me dit idem ici. Donc, Madame Ouellette aussi était confuse. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Ça aurait dû être prêt, mais il y a eu beaucoup de soucis avec les sites récemment parce qu'il y a eu un jumelage d'un site, un autre site et un autre site. Et à ma demande, je voulais qu'on en fasse un seul. Mais ça a l'air que les sites, c'est un peu comme Facebook puis YouTube, ils ne s'aiment pas. Alors, ils nous ont mis beaucoup, beaucoup de bâtons dans les roues. Et puis, c'est ce qui nous a retardés. Il y a Anonymous Attendee qui demande « Teste le QNR. » Teste le QNR. Bien, le QNR, c'est nos... Je ne sais pas si vous voulez parler de ça, là, Monsieur Anonymous ou Madame Anonymous. Le test QNR, je ne sais pas si vous parlez du test QNR que moi, j'ai conçu, bien, que j'ai conçu avec un site, ou bien si vous parlez de nos soirées questions-réponses. Parce que QNR, questions-réponses, ouais. Alors, essayez de m'écrire dans le chat si vous êtes capable. Je voudrais vous répondre plus clairement. Mais on va avoir bientôt des soirées. Oh, je vous annonce ça. Les jeudis soirs, il va y avoir des soirées questions-réponses. Fait qu'il n'y aura pas de sujet en particulier. Vous allez pouvoir toutes nous lancer toutes les questions, les inquiétudes. On va essayer de vous répondre le mieux possible. Et ça, les jeudis soirs, ça va être à 7 heures parce qu'à 8h30, ça va être le côté anglais. Mais vous allez voir ça plus clair demain quand on va avoir fait le ménage sur le site. Bon, alors je reviens dans le chat maintenant. Oh, il y a d'autres affaires. François-Frédéric m'écrit « Test ». Oui, je vais tester tout ça, je vous le promets. Bon. France, c'est pas France ici, c'est France Hébert qui nous dit « À Saint-Hyacinthe, allons-nous commencer à les suivre pour mieux en savoir? Nous sommes deux. » Bon, la question me laisse perplexe. Je ne suis pas capable de la décoder. Alors, est-ce que vous voulez dire, France, qu'à Saint-Hyacinthe, il faudrait avoir des groupes de le PowerShift pour les suivre? Bien, idéalement, oui. Pour mieux en savoir, nous sommes deux. Ben, vous savez, tiens, je ne suis pas certaine de comment je peux répondre à ça. Ce n'est pas assez clair pour moi. Mais je voudrais vous dire, France, que si, j'en profite pour le dire à tout le monde d'ailleurs, je l'ai toujours dit, je peux faire des Zooms privés avec vous et tous les gens que vous souhaitez. Ça, gardez-le, tenez-vous-le pour dit, parce que des fois, les heures le soir, les Zooms ne peuvent pas être là, présents. Alors moi, je m'engage à vous faire des Zooms avec vos groupes à vous. Alors, France, peut-être que ça va te répondre un petit peu. Donc, ne manquez pas ça, cette opportunité-là. Là, je ne serai pas toujours disponible. Bon, j'ai encore des messages ici. Je vais dérouler. Moi aussi, je ne vois pas les messages des autres et ce que tu as écrit tantôt. Ben, OK. Ben là, c'est le... Je vais probablement envoyer mes choses par courriel ce soir parce que je ne suis pas capable de débloquer ça. Je n'ai pas eu le cours pour ça. Puis Nicole étant pas là ce soir, je suis un petit peu dépourvue. Ben, tu sais, je craignais, je n'ai pas voulu stresser outre mesure
Mais je craignais une petite chose comme ça, malheureusement. Bon, Marie m'écrit, je n'ai rien d'écrit dans le chat, dans la colonne. Je n'ai rien d'écrit, ça veut dire qu'elle ne voit pas. Je ne vois que celui de Stéphane. Tiens donc, quelqu'un d'autre qui m'écrit. Je crois qu'il faut écrire pour voir les textes. Bon, alors, moi, je viens de découvrir une chose, j'ai l'impression. Voyez-vous le question and le Q et A? Je pense que c'est là que vous devriez écrire. Mais encore là, j'ai l'impression que tout le monde ne verra pas vos questions. Alors, bon, d'une façon ou d'une autre, je vais vraiment faire le tour de tout ce soir, des deux colonnes, là, des questions et réponses, et également du chat, afin de n'oublier personne. Je ne vois que celui de Stéphane. Ben, je suis vraiment désolée. C'est ça quand on n'a pas le contrôle. Je crois qu'il faut écrire pour voir les textes. Oui. iPad, je n'ai pas de chat. Oui, effectivement, vous avez raison. Ceux qui écoutent sur téléphone ou sur iPad, sur tablette, c'est problématique quelquefois. Mais là, moi, je ne m'en sers pas, donc je ne peux pas vous aider de ce côté-là. Ghislaine, mais je vois celui de Stéphane qui vient juste d'apparaître et celui de Valérie. Bon, tiens donc, bravo. Ah, ça commence, ça dégèle, ça a l'air. Bon, je fais le tour de ça. Depuis que j'écris, je vois les textes des autres. Bon, mais tant mieux, c'est peut-être ça le secret. Écrivez coucou et puis vous allez voir le texte de tous les autres. Il faut cliquer tous les panélistes et participants. Oui, oui, je l'ai fait ça tantôt. Je l'ai fait tout. Ah oui, peut-être. OK. Bon, alors, quand vous avez une petite case en bas, il y a une petite flèche qui est écrite « To », « All Panelists » avec la petite flèche. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez écrire « All Panelists » et « Attendees ». Tiens, là, j'ai cliqué à une autre place. J'ai l'impression que ça va régler les affaires un peu. Ah, c'est gentil, je vous remercie. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est pas de ta faute. Ben oui, c'est de ma faute. J'en sais pas assez, Torpinouche. Je suis coupable. Bon, je veux m'assurer. Là, il est déjà 20h58. On n'arrêtera pas le chat immédiatement à 21h parce que je veux m'assurer d'avoir fait le tour de vos questions. OK? Pourquoi ne pas s'unir chacun à son action? Misère à comprendre cela, France. Ça me décourage de voir tout ce que le peuple fait pour se saboter. Eux, ils sont ensemble. Ben, oui, je comprends. Moi aussi, ça m'a fait une peine infinie en fin de semaine quand j'ai entendu des choses. On va essayer de réparer des affaires cette semaine. Je réponds pas d'un miracle, mais j'espère que ça va s'arranger. Salut, on doit se tenir debout. Il y a d'excellentes vidéos de Tatiana Vantous sur YouTube. Elle est journaliste indépendante et elle fait des vidéos sur la chaîne Actu. Elle parle de ce qui se passe en France. Ben, merci beaucoup d'avoir mentionné ça, c'est intéressant, mais je vais reprendre quelque chose que Nicole dit souvent. Ben, c'est ici et maintenant. OK, ce qui se passe en France, oui, on s'occupe beaucoup de toutes les poursuites à travers le monde, là. On a énormément d'informations, mais si on veut être dans l'action, c'est ici et maintenant. Alors, ce qui se passe même aux États-Unis, on ne peut pas compter là-dessus. C'est ici et maintenant, dans notre cours. Je suis en Ontario. Est-ce que ça serait mieux que j'écoute les webinaires en anglais pour voir les infos pour ma province? Bien, je pense que vous pouvez très bien être avec notre cours à nous. Et de toute façon, ça ne vous empêche pas de vous inscrire aux deux, puisque c'est gratuit. Et plus vous en entendrez, moi j'ai beaucoup écouté en anglais également pour me faire l'oreille, pour rien manquer également. Alors, si vous êtes capable de le faire, ça pourrait être très bien. Et puis, en Ontario, il va y avoir Rhonda qui va parler en anglais, mais elle est de l'extérieur de l'Ontario. Alors, nous, on parle vraiment au travers le Canada, OK? Parce que c'est un combat que j'ai essayé de faire comprendre ça aux Québécois. C'est tout le Canada qu'il faut qu'on gagne. Mais chacune des batailles, que ce soit dans une province ou dans l'autre,
ça va être au bénéfice de tous. Moi et un autre membre allons suivre le proche maire et conseiller. Oui, c'est excellent ça. Excellent. Puis on aura d'autres nouvelles pour vous, France. On va vous donner de quoi. Ben, en attendant, vous pouvez assister aux réunions. Si c'est virtuel, ça sera ça. Mais essayez d'être présent lors des conseils municipaux. Vous risquez d'en apprendre beaucoup, effectivement. Il faut les talonner. À Saint-Hyacinthe, oui. Maintenant, je vois la question, oui. Bon, c'est peut-être moi qui ai cliqué sur quelque chose. Oui, vous pouvez inviter votre frère, votre mère, votre soeur, votre grand-mère, tout le monde qui veut en savoir plus. Voilà, OK. Alors, je défile. Donc, la formation commence la semaine prochaine. Bon, en fait, non, la formation a commencé ce soir parce qu'il fallait quand même commencer par expliquer qu'est-ce que le PowerShift, la base du PowerShift. Est-ce qu'on doit lire quelque chose? Ben oui, vous pouvez très bien lire la Convention civile sur Internet. Vous allez voir les sites. Vous avez les trois, numéro 1, numéro 2, numéro 3, déjà ça. Et il y a une foule d'informations sur les sites déjà. Puis, pour ce qui est des pages pour les cours, faire du ménage demain là-dedans, je vous jure. Promis. J'ai fait comment pour m'inscrire au webinaire en anglais. Ça va être, ça me fait plaisir, une réponse et une question mérite une réponse. Donc, ça va être au même endroit sur le site. Vous allez voir qu'il y en a qui sont écrits en anglais, que c'est pour en tout cas, il y a toujours le pendant français-anglais. Alors, le cours, il se donne en français le lundi, en anglais le mercredi. Et pour le reste, ben, on va revenir à l'horaire. Le mardi soir, c'est la soirée des membres, c'est des ateliers. Mais ça, je vais vous en parler quand ça va être plus préparé. OK? Alors, on va avoir des ateliers bientôt. Mais les ateliers, je peux déjà vous dire que c'est pour les gens qui veulent approfondir le PowerShift. OK? On a la base, nos 8 premières semaines, et les ateliers, là, il va y avoir des travaux à faire. Des beaux devoirs pour vous. Alors, je reviens aux questions. Louise, salut. Allez-vous publier l'enregistrement de cette session sur le site ou sur YouTube? Oui, effectivement, M. Brault, nous allons mettre les sessions en ligne. Mais pour vous dire franchement, je vais commencer par le réécouter pour savoir si ça a de l'allure. Normalement, c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire. Mais de toute façon, oui, nous allons mettre tous les cours en ligne. Je ne sais pas si je vais attendre la fin de cette série-là pour la mettre en ligne au complet, mais vous aurez des nouvelles à cet effet-là, parce que je ne veux pas que les gens soient encore plus confus. Tu sais, qu'il y a ce cours-ci ce soir, puis que les gens l'entendent la semaine prochaine ailleurs. Je ne sais pas, là, je vais parler de ça avec mon équipe. Alors oui, effectivement, c'est pour ça qu'on les enregistre, pour qu'ils soient en rediffusion. Bon. Alors, j'ai fait le tour. Je vais ici même à la fin, parce que je ne sais pas si vous allez retourner où j'ai tout écrit. Je vous l'écris immédiatement, le powershift.ca. S'il y a un souci, fr. Je suis rendu où? De powershift.ca. Oui, il faudrait que je mette des lunettes. Ensuite, je vous écris mon adresse courriel. Comme je vous ai dit tantôt, je suis prête à répondre à toutes les questions, à faire des Zooms pour vos amis, pour vos parents. On va se faire un gros party privé. On ne se touchera pas. C'est défendu. Donc, oui, mon adresse courriel, c'est certainement pas pour recevoir tous les vidéos qui passent à travers le monde. Je vous en prie, c'est vraiment pour régler des soucis. D'accord? Oui. Alors, c'est cool. J'ai hâte de vous aider avec les travaux par rapport au PowerShift. Oui, merci beaucoup, Marc-André. Je sais que tu es une personne de bonne volonté.
Oui, bon, ben, c'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas cliqué tantôt, je n'avais pas donné toutes les permissions. Je m'excuse. I am so human. OK. Alors, merci à tous. On était assez nombreux quand même ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous. Jean-Pierre, comment puis-je rattraper étant donné que j'ai raté l'info de ce soir? Ben, Monsieur Brault, inquiétez-vous pas, on va vous rattraper au vol. On ne vous abandonnera pas à votre sort. Bon, je ferme ceci. Je vais regarder la dernière chose. Inquiétez-vous pas, Monsieur Brault, on va vous expliquer ça. Ah, merci, merci beaucoup. Alors, on va clore le cours de ce soir, qui était anciennement appelé un webinaire. Je vous remercie vraiment de votre présence et de votre indulgence et de votre grande compréhension de l'urgence que nous avons de sauver l'humanité. Au revoir, merci et à très bientôt. Rendez-vous. Ah, il y a des gens qui disent merci pour la générosité. Ben, vous autres aussi, vous êtes là par générosité parce que vous avez le souci de répandre les actions concrètes et les solutions. En fait, je ne vous ai pas dit ce soir, mais le PowerShift, c'est la solution. C'est vraiment ça que je pense. C'est la solution. Alors, j'espère de vous en convaincre au fil des semaines à venir. Au revoir. Merci. Notre rendez-vous, c'est la semaine prochaine, lundi.